Eh bien, bonsoir YouTube, c'est CopenCube, on se retrouve sur un nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire une porte avec un système de clés. Alors là, ça va être une porte qui va s'ouvrir automatiquement quand on sera à proximité de celle-ci et qu'on possède la clé dans notre inventaire. Donc du coup, voilà. Alors, d'abord on va créer la porte. Donc bon, j'ai pris une grosse carte, il y aura une porte qui va pas servir à grand chose. Alors, je sais que ça va être un peu farfelu ce que je vais faire, mais vous allez comprendre. Donc déjà vous allez créer une sphère, une petite sphère, clairement, voilà, comme ça. Euh, voilà, ensuite vous allez mettre une porte, la porte de votre choix. Vous mettez le sens que vous voulez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la sphère, que vous pourrez renommer... en fait, ça va être elle qui va se tourner et qui va ouvrir la porte. Voilà, donc c'est ce que je fais. Donc du coup, je vous conseille de la mettre un peu dans le sol. Vous allez prendre la porte, vous allez la mettre au niveau du... En fait, ça va être un peu la jointure, quoi, dire les charnières. Donc, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, c'est grâce à ça que la porte va s'ouvrir. Donc là, vous allez mettre au-dessus de la sphère. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la porte, vous allez la glisser, vous voyez, vous allez la glisser sur la sphère. Voilà, maintenant elle est collée à la sphère, c'est-à-dire que quand je bouge la sphère, ça bouge la porte. Ensuite, on va faire ceci, on va mettre un peu la porte un peu dans le sol. Voilà, donc là notre porte est créée, on pourrait dire. On pourrait dire que la porte est créée. Ensuite, on va faire du coup le système avec la clé. Alors déjà la clé, vous ne demandez pas pourquoi, mais c'est un livre. Voilà, ceci est la clé. On va dire que le livre c'est une clé. Après c'est à vous de faire ce que... on pourrait dire à vous de mettre le modèle que vous voulez. Donc moi je vais me prendre un livre qui servira à tout simplement en tant que clé. Alors du coup, on va faire déjà alors hop, c'était à proximité. Vous allez faire comportement de déclenchement d'événements et à proximité. Alors un conseil, mettez par exemple 25, allez hop, 25. Non, ça fait un peu trop, 20. Voilà, comme ça. Donc ça veut dire que quand le player va rentrer dans cette boîte, ça va récupérer le livre, entre guillemets, vous allez comprendre. Donc du coup, on va créer le joueur quand même, en disant que si vous mettez pas de caméra, il va en placer une automatiquement quand vous allez lancer la partie. Donc du coup, maintenant on va faire pour qu'il disparaît et qu'on l'a dans l'inventaire. Alors vous allez faire dans action. On va déclarer déjà la variable, hein, ça va être bien. Bon, moi je le déclare pas, mais c'est mieux de le faire. Alors hop, hop. Donc avant le premier dessin, faire quelque chose en cliquant sur le nom de scène en haut. Et on va déclarer une variable, définir une valeur variable. On va l'appeler clé. Voilà, c'est simple. Et on va la mettre à 0. Voilà. Ensuite, du coup, on pourrait dire, notre variable a été créée. Du coup, maintenant, on peut tranquillement faire la suite. Donc déjà, ouais, par exemple, vous pourrez faire changer l'overlay, mais ça, je sais pas si je le ferai. Pas besoin de le faire pour ce tuto. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand il va être à l'intérieur, il va définir une variable, il va en ajouter, il va mettre 1, on va dire 1, et ça va être la variable clé. Donc là, à partir de maintenant, quand il va être dedans, ça va mettre mise à jour la variable clé et ça va la mettre à 1. Ensuite, donc là, c'est fait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, alors du coup, ça va être supprimer le nœud.
parce que je veux dire, on le veut plus quoi, on l'a dans notre inventaire, pas besoin qu'il reste. Alors on va mettre un petit plus et on va faire supprimer un nœud. Alors c'était où déjà, j'ai oublié. Voilà, détruire un nœud de scène. Le temps de destruction mettez 0, pas besoin. Vous pouvez sélectionner le book ou sinon vous pouvez mettre current, mais c'est mieux de mettre le book directement. Voilà, s'il est unique, c'est mieux de faire ça. Voilà. Ensuite, là, on a on peut récupérer notre clé. Donc je vais lancer. Alors si bien sûr je me trompe pas de bouton. Alors je vais lancer le truc. Donc là, regardez, je vais m'approcher. Hop, il disparaît. Et là, normalement, bon là, on le voit pas, mais j'ai la variable clé qui est à 1. Mais bon, là, vous voyez, je vais passer la porte, ça je peux pas rentrer. Alors c'est normal, parce qu'on l'a pas touché du tout. Alors du coup, maintenant, on va revenir sur notre sphère qu'on a posée. Et ce qu'on va faire, c'est... on va faire à proximité, faire voilà, ceci. Alors on va mettre 20 aussi. Allez, on peut mettre un 25 pour... voilà, pour un peu abuser. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est du coup... jeu. Non, c'est pas jeu, c'était... du coup, oui, si la valeur... une variable a une valeur, faire quelque chose. Donc la variable clé est égale à 1. Action tourner à 90 degrés. Alors moi je me trompe à chaque fois, donc rotation du nœud. Et on va mettre du coup... alors je crois que c'est celui-là, je m'en rappelle plus trop. Et on va faire rotation animée pour que en moins... on va mettre, allez, 2 secondes. Voilà, il s'ouvre en 2 secondes la porte. Elle est un peu lente. Et donc du coup ça va être le... alors je vais mettre plutôt la sphère. Voilà, on va sélectionner la sphère. Alors je suis pas sûr que la porte elle va se faire. Alors ensuite, n'oubliez pas de désactiver la collision de la sphère. Pas de la porte parce que sinon la porte ne sert plus à grand chose. Parce que... alors du coup... voilà, donc là on vient de sélectionner ça. Et là... voilà, yes. Bon par contre, elle s'est ouverte du mauvais sens. Je suis dedans. Au final je me... elle s'est ouverte du mauvais sens, ça c'est normal, c'est parce que il fallait mettre moins 90 degrés. Alors on va revenir à notre truc. Voilà, on va mettre moins 90 degrés et quand même je trouve que 2 secondes c'est un peu long. Alors 5 millisecondes, donc du coup 1 seconde on va mettre. Donc la porte. Voilà, et donc du coup, voilà, donc là votre système de clés a été mis en place. Donc là je vais récupérer ma clé. Et là, je vais ouvrir la porte. Ah, regardez, la porte s'ouvre tout seul et je peux passer. Bon, même si ça sert pas à grand chose vu que tout est vide. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. C'était CopenCube.